Bonjour et bienvenue à votre premier webinaire de 2017 des développements des gérants. Aujourd'hui, nous allons parler de comment établir des objectifs avec votre organisation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel? C'est que les gens ont plusieurs options afin d'obtenir un revenu supplémentaire. Donc, souvent dans notre domaine, c'est un revenu d'appoint pour commencer. C'est certain que ça peut changer avec le temps. Donc, quand on rencontre les gens, il faut vraiment leur être capable de répondre à leurs questions et d'écouter ce qu'ils ont à dire afin de pouvoir bien les encadrer dans leur processus de décision. Les gens manquent de temps, donc ça, on sait comment la vie, elle va vite et que le temps, c'est très précieux. Donc, c'est important quand on discute avec eux, de leur montrer que oui, c'est possible d'avoir une entreprise, même si on travaille 1 heure ou 2 par semaine dans Nature Sunshine. De nos jours, ils sont moins fidèles qu'avant, donc s'ils ont une meilleure opportunité qui se présente à eux, peut-être qu'ils vont décider d'y aller. Donc, c'est important de garder un contact avec eux, de faire des suivis, de développer une relation. Ils ont une capacité d'attention limitée. Ils veulent un succès immédiat sans y mettre trop d'efforts. À la première embûche, ils sont prêts à abandonner. Donc, c'est sûr qu'il faut bâtir quelque chose et être là pour eux, je vous dirais, c'est vraiment le meilleur conseil. Donc, les objectifs aident à rester motivés. Donc, soyez en contact, effectuez des suivis, franchissez les obstacles sans avoir peur des échecs. Parce que oui, on peut avoir des échecs et c'est normal. Donc, une fois, par exemple, qu'on est capable de passer par-dessus, bien, on va être capable de passer à la prochaine étape et nous serons fiers de nous et de ce que nous accomplissons. Et il faut prendre des risques pour atteindre des objectifs. Imaginez la vie, comment elle serait plate d'une façon si tout était facile. Donc, quand on réussit à se surpasser, pensez à comment on se sent. Donc, le pourquoi, c'est très important et c'est important d'avoir un pourquoi personnel et un de groupe. Donc, partagez votre pourquoi avec les membres de votre organisation et ceci va leur donner un sens de direction. Donc, si vous êtes le leader, mais vous ne savez pas où vous en aller, comment voulez-vous diriger votre équipe et les amener dans la bonne direction? C'est important aussi que les gens qui joignent votre équipe aient un pourquoi. Donc, demandez-leur de l'écrire et demandez-leur c'est quoi leur pourquoi. Parce que eux, par exemple, s'ils veulent avoir un revenu d'appoint de 100 ou 200 de plus par mois, ou si c'est de s'acheter, je sais pas moi, des nouveaux appareils ménagers ou faire une rénovation, quoi que ce soit, ils vont avoir un but. Donc, ils vont savoir dans quelle direction s'en aller pour atteindre leurs objectifs et ça va les garder motivés. Il faut créer une vision, donc il faut l'écrire avec le plus de détails possible pour que les gens puissent le visualiser. Si les membres de votre organisation n'ont pas encore établi leur pourquoi, bien c'est ça, demandez-leur de le faire et que voulez-vous accomplir en 2017. Donc, vous avez encore le temps de le faire. Si vous êtes sur le webinaire de Voie vers la prospérité, on en parle un peu de ça. Donc, peut-être que vous l'avez déjà commencé. Est-ce que c'est peut-être un changement de niveau avec Nature Sunshine, obtenir le iInspire, avoir des nouveaux associés, développer des nouveaux gérants et qu'est-ce que vous voulez pour votre vie personnelle? Donc, c'est le temps de faire votre planification. L'importance d'établir des objectifs. Donc, ici, c'est ça, j'ai mis une page à titre indicatif. Donc, c'est juste pour vous dire que les meilleurs athlètes, les gens d'affaires qui ont du succès, donc le monde qui a du succès, eux autres établissent des objectifs. Quel que soit le domaine, ils ont les objectifs parce qu'ils veulent être capables de les accomplir. Ça donne aussi une vision à long terme et une motivation à court terme. Donc, quand on voit qu'on est capable d'accomplir nos objectifs, bien, ça nous donne la motivation d'avancer et la motivation de se rendre à notre vision à long terme. Ça aide aussi avec la gestion du calendrier et les ressources disponibles pour atteindre une partie de l'objectif. Et partager vos objectifs avec tout le monde parce que quand vous allez dire aux gens ce que vous voulez atteindre, ils vont vous poser des questions puis ça va vous responsabiliser.
Donc, si vous dites, ah, finalement, j'ai rien fait, bien, je pense pas que c'est ça que vous voulez leur dire. Vous voulez être capable de leur dire, oui, je travaille dessus, ça va bien, je suis rendue là. Donc, partagez-le avec le plus de monde possible. Quel est le bon moment pour établir un objectif? Bien, c'est sûr, c'est toujours une question de timing, mais il faut le faire le plus tôt possible. Donc là, nous sommes en début d'année, donc il y a encore beaucoup de temps. Là, on parle de si c'est vos objectifs pour Nature Sunshine en 2017. Si c'est dans votre vie personnelle, c'est certain qu'il y a peut-être d'autres dates, mais faites-le des deux côtés si vous êtes capable. Donc, il faut pas attendre et passer à l'action et impliquer aussi les membres de votre organisation. Pour avoir du succès avec les objectifs, il faut avoir un niveau d'engagement supérieur afin de pouvoir faire des changements et c'est impossible de croire qu'on est capable d'arriver à accomplir nos objectifs. Donc ça, ici, j'ai écrit une statistique que je trouvais pas mal intéressante. Un sondage qui a été fait par des petites entreprises disent que plus de 80% ne font pas de suivi. Donc, imaginez 80% qui ne font pas de suivi par rapport aux objectifs d'entreprise et 77% des leaders n'ont pas accompli leurs objectifs qui sont en rapport avec ceux de l'entreprise. Donc, vous voyez comment les uns et les autres sont reliés. Donc, si ils ne font pas les suivis avec les objectifs d'entreprise, bien, comment voulez-vous que les leaders puissent les accomplir? En établissant des objectifs pour les membres de votre organisation et des objectifs personnels pour les membres, aide à donner une raison d'être aux membres et permet d'effectuer un certain contrôle pour mesurer le succès. Donc, doit être expliqué de manière simple et devrait inclure la raison d'être de votre organisation. Ça se peut que vous avez des nouvelles personnes, donc dites-leur c'est quoi, où vous voulez aller et tout. La valeur des gens qui font partie de l'organisation, les activités d'affaires principales de l'organisation, un focus pour les membres, la raison d'être des membres. N'attendez pas à la dernière minute pour établir vos objectifs et établissez vos objectifs à l'avance. C'est certain que l'idéal, avant de débuter une nouvelle année, c'est peut-être mois de novembre, mois de décembre, parce que quand vous arrivez en janvier, vous êtes prêt à commencer tout de suite. Mais inquiétez-vous pas avec ça, si ce n'est pas déjà fait, vous avez amplement de temps et pensez vraiment à ce que vous voulez accomplir. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas, vous risquez de ne pas établir les bons objectifs et vous passerez probablement à côté de ce que vous voulez accomplir. Donc, aussi, est-ce que vos objectifs établis correspondent à ce que vous désirez à court, moyen et long terme? Donc, oui, ça se peut que vous pouvez écrire des objectifs dans 5 ans, dans 10 ans, mais il faut quand même prendre les étapes nécessaires pour se rendre là. Donc, un petit pas à la fois. Il est essentiel d'établir des objectifs pour que l'organisation obtienne du succès. Donc, si vous êtes un leader, il faut que vous établissiez des objectifs et montrez à votre organisation où vous voulez aller. Aussi, vous allez être un copiable. Donc, les gens vont voir que vous êtes capable de le faire et ils vont peut-être vouloir le faire eux aussi. Donc, s'ils sont un associé, peut-être qu'ils vont décider de devenir un gérant. Donc, vous êtes le modèle à suivre. Donc, allez-y dans la bonne voie. Des objectifs servent de feuille de route pour les membres de l'organisation, identifient les résultats à accomplir, présentent les actions requises pour les accomplir. La première chose à faire lorsque vous établissez des objectifs, c'est une session de remue-ménage. Donc, quand vous allez penser à ça, pensez à où vous êtes allé l'année précédente et où vous voulez aller cette année et où aimeriez-vous être pour peut-être l'année de début de 2018. Donc, pensez à qu'est-ce qui a fonctionné, à qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait changer ou améliorer. Donc, on fait une session de remue-ménage et impliquez les gens de votre organisation avec vous. Et posez la question aux membres de votre équipe, demandez-leur à quoi ressemble le succès et écoutez ce qu'ils ont à dire. Une autre chose qui est importante, c'est quand on établit des objectifs, c'est pas de n'avoir trop en même temps parce que si on en a trop, on va se sentir découragé, on va avoir une grande liste puis on ne saura pas peut-être par où commencer et il y a des bonnes chances qu'il n'y a rien qui se fasse accomplir. Donc, entre 3 et 5, c'est l'idéal.
Divisez-la en petits objectifs en y allant une étape à la fois et donnez la responsabilité à un membre de l'équipe d'en prendre charge. Donc, si vous avez un projet, bien mettez quelqu'un en charge pour telle ou telle affaire parce que faut que vous soyez capable de déléguer. C'est certain que vous ne pourrez pas tout faire toute seule. Donc, impliquez vos membres, faites-leur confiance et assignez-leur des tâches et faites des suivis pour voir sont rendus où avec leurs tâches. Établissez un horaire pour effectuer des suivis régulièrement avec les membres de votre organisation. Qui, quoi, quand, comment et les conditions. Donc, c'est quelqu'un qui doit avoir l'objectif qu'il prend en charge. C'est qui est responsable pour l'amener à terme. Donc, établissez-le. Et si c'est un objectif personnel, bien ça, c'est facile parce qu'il y a des bonnes chances que c'est vous qui l'avez établi. Mais si c'est un objectif de groupe, bien, en ayant fait le remue-ménage, vous allez pouvoir voir ce que les gens pensaient et est-ce qu'ils sont dans la même direction que vous et comment allez-vous, s'ils ne sont pas, comment allez-vous faire pour les amener dans la même direction que vous. Donc, les rôles doivent être établis et les bonnes personnes devraient, c'est eux qu'il faut qu'ils contribuent au projet. Quoi? Donc, quelles sont les étapes à suivre pour atteindre l'objectif? Quand? L'objectif doit être accompli par quelle date? Donc, ça, vous pouvez en fait utiliser ça, utiliser ces questions-là pour quand vous allez établir des objectifs et les gens, ils vont pouvoir avoir, c'est ça, une feuille de route à suivre. Ça en serait une bonne. Donc, comment? Donc, les attentes doivent être claires et précises et indiquer comment l'objectif devrait être accompli. Donc, vous pouvez faire ça avec eux. Conditions. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour accomplir l'objectif? Identifier les objectifs et les étapes importantes. Donc, de cette façon, tout le monde garde le focus et se responsabilise en rapport avec les tâches qu'ils doivent faire à court, moyen et long terme et mettre l'emphase sur le projet final. Oui, ça peut sembler difficile et inatteignable, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment le diviser, l'objectif, surtout s'il est gros, et assigner des tâches à des gens. Et quand vous voyez qu'on avance dans l'objectif, bien, célébrer à chaque fois qu'il y a un pas de fait, encourager les gens, remerciez-les, félicitez-les, mais soyez présents avec eux. Est-ce que tout le monde peut voir les objectifs? Donc, les leaders doivent communiquer les objectifs à tous les membres, à moins que vous les aviez aussi peut-être établis ensemble, surtout si vous êtes une plus jeune organisation. Ça se peut que vous avez procédé de cette façon-là. Et c'est important de visualiser les objectifs et de les comprendre. Donc, les gens, ils comprennent des messages de différentes façons, ils comprennent des choses de différentes façons. Donc, expliquez-le facilement, clairement et de différentes manières pour que tout le monde le comprenne. Est-ce que les objectifs sont alignés? Donc, soit pour augmenter le succès, les objectifs doivent être alignés avec les objectifs personnels, avec ceux de l'équipe et de l'organisation. Et est-ce que tout le monde connaît la prochaine étape? Donc, moi, je reviens toujours à mon exemple, comment on fait pour manger un éléphant? Bien, c'est une bouchée à la fois. Donc, on divise un gros objectif. Pour le réduire, par exemple, on va prendre un objectif annuel. On va le diviser aux 6 mois, 3 mois, 1 mois, à la semaine et ensuite par jour. Comment on fait pour l'incorporer de manière à toujours en travailler un peu à chaque jour pour arriver à accomplir nos objectifs. Établir des objectifs, donc décider sur une stratégie pour l'accomplir, supporter la stratégie avec des actions à poser, parce que des fois, on ne sait pas toujours par où passer ou par où commencer. Donc, écrivez-les et ça va aider les gens. Écrivez une affirmation positive, identifiez le support nécessaire et identifiez les obstacles et l'engagement. C'est quoi les caractéristiques d'un bon objectif? Je m'excuse ici, c'est en anglais, mais on les appelle les SMART goals, donc les objectifs. J'ai pas vraiment une traduction, mais je vais vous l'expliquer. Donc, pour être considéré un bon objectif, ben il faut que ce soit le vôtre et ceux de vos membres.
ils sont écrits. Donc, quand ils sont écrits, on les voit, ils deviennent réalistes. Ils sont compatibles. Donc, quand on parle d'un objectif SMART, S, c'est un objectif spécifique. Donc, c'est quoi qu'on veut accomplir? Mesurable. Donc, comment on fait pour voir notre succès? Comment on est capable de le mettre en tangibilité? Ensuite, est-ce que c'est atteignable ou c'est quelque chose qui est pas atteignable à ce moment ici? Donc, il faut s'assurer qu'on ne saute pas des étapes. Est-ce que c'est réaliste? Donc, j'essaie de trouver un exemple. Donc, j'en ai pas un qui me vient présentement, mais il faut que ce soit un objectif réaliste. Donc, si vous dites que vous voulez... moi, je vais vous le dire, par exemple, par rapport, mettons, avec avoir, je sais pas moi, 50 nouveaux membres dans votre groupe en 2 semaines. Bien, ça, c'est pas vraiment réaliste. Ça peut arriver, mais en principe, ça n'arrive pas. Donc, réaliste peut-être par personne ou par associé. 2 nouveaux associés par mois, ça serait réaliste. Et en temps, donc, en combien de temps est-ce que nous pouvons l'atteindre? Les études démontrent qu'en établissant des objectifs spécifiques qui représentent et ils sont atteignables et augmentent la performance. Donc, si on a un défi, ça nous motive et aussi ça nous met dans la bonne direction parce que, comme je vous disais, si tout est facile, à un moment donné, on n'a pas le drive, on n'a pas la motivation nécessaire pour aller de l'avant. Pour écrire les objectifs, je m'excuse, ma diapo, elle n'a pas changé. Donc, écrire les objectifs, c'est important parce que, comme je vous disais, c'est là qu'ils deviennent réalistes. Donc, les gens doivent pouvoir les voir puis s'y référer. Et il faut aussi les mettre en ordre de priorité. Comme je vous disais, il ne faut pas sauter d'étape. Ensuite, en écrivant les objectifs, ça augmente les chances de les accomplir de 80%. Donc, c'est pas juste dans les airs, c'est pas juste comme ça, c'est écrit, donc on le prend plus au sérieux. Et avant de les écrire, ils ne sont qu'un souhait. Donc, en moyenne, une personne pense à 35 choses différentes à toutes les minutes. Si les objectifs ne font pas partie que de vos pensées, comment allez-vous les partager et les mettre en action et comment seront-ils atteignables? Donc, meilleur conseil, écrivez-les, comme ça vous allez les voir, tout le monde va pouvoir s'y référer et ça va être plus facile de les accomplir. Ciblez vos objectifs. Donc, c'est quoi l'ultime accomplissement et la cible secondaire? Donc, est-ce que vous êtes aussi à l'extérieur de votre zone de confort? Parce que c'est pas toujours facile de sortir de notre zone de confort. On pense, OK, ben je vais le faire comme ça, je suis habituée à ça, c'est facile ou plus facile peut-être. Donc, je vais continuer dans ce chemin-là, mais vous avez besoin peut-être d'un défi. Et si on saute dans la grosse sphère, peut-être que ça va vous sortir de votre zone de confort, mais vous emmener plus loin. Donc, l'accomplissement ultime, c'est ce qui vous tient le plus à cœur. Donc, vous allez obtenir plus que vous demandez. Et la cible secondaire, c'est l'objectif que vous devez réussir et vous acceptez rien de moins. Donc, vous pouvez vous faire les deux. Faites-vous 2 cibles. Marquez-vous votre accomplissement ultime. Mettez-vous une grosse bulle peut-être et après ça, une cible secondaire avec qu'est-ce qui est le minimum. Donc, comme si je reviens avec Voie vers la prospérité, quand on parle de, mettons, votre paye, exemple, minimum de 4 000, ensuite 5 000 et 6 000, donc le MVE, donc le minimum serait 4 000, pour ensuite le V pour viser 5 000 et le E extravagant pour 6 000. Donc, faites-vous des différents scénarios et ça va peut-être ça va vous emmener, probablement que ça va vous emmener en dehors de votre zone de confort. Les objectifs représentant un défi démontrent un plus grand taux de succès et versus ceux qui sont faciles à rencontrer. Donc, lorsque l'objectif est très difficile à atteindre,
comme par exemple très irréalistes et surtout dans le temps. Donc, comme je vous disais, c'est important d'avoir des buts SMART. Les gens deviennent démotivés parce que même tout ce qu'ils travaillent, c'est trop puis ça fonctionne pas. Donc, c'est important d'avoir un juste milieu lorsque les objectifs sont établis. Que se passe-t-il lorsque vous établissez des objectifs? Bien, c'est important de créer votre vision du produit final, de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez le faire pour 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est à vous de décider. Si vous pouvez, comme je vous dis, vous pouvez le faire personnel et affaires ensemble. Je vous l'encourage fortement de le faire dans les deux parce que ça va aller main dans la main la plupart du temps. Ensuite, diviser les objectifs en plus petits objectifs, comme je vous le disais. Et quand vous avez votre plan, bien, commencez à y travailler pour atteindre vos objectifs. Vous allez probablement pas voir les petits pas que vous allez faire au début, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça va porter fruit. En établissant des objectifs de vie, ensuite, ce que vous voulez faire dans les 5 prochaines années, bon, ça, je vous en ai parlé. Ensuite, établir des objectifs précis. Et vous pouvez mesurer votre succès lorsque vous accomplissez ces objectifs et commencerez à voir le progrès. Au fur et à mesure que vous travaillez envers l'accomplissement de vos objectifs, vous aurez plus confiance en vous. Parce que imaginez, vous dites, wow, j'ai établi cet objectif-là, je le travaille et je commence à en avoir des résultats. Imaginez combien fier vous allez de vous. Donc, ensuite, on va aller établir des objectifs qui sont efficaces et atteignables. Donc, ayez des objectifs qui sont positifs. Donc, soyez aussi positif en les exprimant. Vous allez parler aux gens, dites « Ah, wow, je veux faire ça », et puis, même si les gens vous disent « Ah, ben ça va être difficile à atteindre », puis c'est pas grave, restez positif et allez de l'avant avec ça. Et comme que je dis dans Voie vers la prospérité, il faut filtrer l'information qu'on se fait dire parce que souvent, on abandonne peut-être des projets ou des choses qui nous tiennent à cœur parce qu'on se fait décourager, mais il faut pas, on va toujours de l'avant. C'est important d'être précis, donc établissez des objectifs précis avec des dates, du temps pour que vous puissiez mesurer vos accomplissements. Donc, ça revient aux objectifs SMART. Établissez les priorités. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait pour, mettons, immédiatement. Si vous avez un événement qui s'en vient, donc vous allez commencer par où? Vous allez commencer peut-être par réserver votre endroit. Ensuite, vos conférenciers. Ensuite, créer vos billets. Donc, c'est vraiment, après ça, vous allez donner vos invitations. Donc, jusqu'à l'événement. Donc, c'est pas juste pour vous donner une idée. Gardez les objectifs petits. Donc, encore là, on voit le résultat final, mais on le divise pour pouvoir l'accomplir. Et c'est ça, comme si on a par exemple, si vous avez des nouveaux associés dans votre organisation qui sont associés et qui disent qu'ils veulent être diamant senior dans 6 mois, bien, c'est sûr que là, leur objectif SMART, il va falloir le retravailler parce que c'est dans le réalisme, c'est pas réaliste. Donc, c'est pour ça que quand vous établissez des objectifs avec les gens, il faut vraiment s'assurer que ce sont des objectifs réalistes pour pas que les gens ils deviennent découragés puis faire wow, je suis pas capable de faire ça, donc se démotiver. C'est important d'établir des objectifs de performance et non du produit final parce que, comme je vous dis, le produit final, il peut se passer dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Donc, oui, il peut se réaliser, mais il faut y aller étape par étape. Établissez des objectifs réalistes. Donc, les gens peuvent établir des objectifs qui ne sont pas, comme je vous disais, réalistes. Donc, puis souvent aussi, s'il y a des gens qui veulent vous donner des objectifs à vous, ils vont peut-être vous donner des objectifs qui correspondent pas du tout avec ce que vous voulez, mais ils vont peut-être le faire parce qu'ils vous connaissent pas, ils connaissent pas vos ambitions ni vos souhaits. Donc, peut-être c'est important de commencer avec vous, d'établir ce que vous désirez. Il peut arriver que vous établissiez des objectifs qui sont trop difficiles à atteindre car vous et vos membres ne savez pas comment surmonter un obstacle. Donc, c'est là qu'il faut que vous
vous ayez des outils disponibles. Avez-vous des gens disponibles qui peuvent vous aider, répondre à vos questions? Comment allez-vous faire pour surmonter un obstacle? Donc, à 99%, je vous dirais que c'est certain que vous allez en avoir. Donc, soyez prêts et soyez pas découragés. Mais ayez des outils en place pour pouvoir y faire face et pour pouvoir les surmonter. Et si vous êtes incertain d'avoir les compétences nécessaires pour atteindre l'objectif, bien, comment allez-vous, comme je vous disais, passer par-dessus pour pouvoir le travailler et continuer d'aller de l'avant? Les avantages, je m'excuse, ici j'avais un tableau juste en anglais que j'ai trouvé sur Internet, mais je vais quand même vous l'expliquer. Donc, les avantages d'établir des objectifs, donc ça nous donne une vision supérieure. Ça nous donne une stratégie et ça nous responsabilise. Ça nous donne aussi, on devient productif. Donc, ça, quand on a quelque chose, on travaille pour, on y met du temps. Ça nous donne de la satisfaction et un sens de direction. On utilise notre temps, nos talents et nos opportunités de manière efficace. Et aussi, ça nous rend heureux, ça nous donne un sens, ça nous accomplit, ça nous fait grandir. Une feuille de route pour planifier vos objectifs. Donc, ça, je vais vous le dire, mais je vais essayer de vous en créer une. Je vais essayer d'en créer une et pouvoir la partager. Donc, la date du jour, vous allez écrire sur la date du jour. Ensuite, l'objectif principal, c'est quoi? L'objectif secondaire, c'est quoi? Oubliez pas entre 3 et 5 parce que sinon, c'est trop. Par quelle date est-ce que vous aimeriez accomplir vos objectifs? Donc, premier, deuxième, troisième, par exemple. À quelle date allez-vous évaluer le progrès? Donc, quand vous allez faire vos suivis, quand allez-vous voir si les stratégies fonctionnent? Si ça fonctionne, vous allez écrire « c'est accompli à telle date ». Les avantages que j'obtiendrai en atteignant cet objectif, donc ça peut être vous, personnellement, et avec les membres de votre organisation. Ensuite, les stratégies pour atteindre, par exemple, le premier objectif. Donc, quelle action allez-vous prendre et qu'est-ce que vous allez faire pour les accomplir? Même chose pour la deuxième. C'est important d'écrire une affirmation positive et de laisser faire ce qu'on se fait dire de négatif comme si c'est irréaliste et inatteignable. Qui est au courant de mon objectif pour la responsabilisation? Quels outils, quel support ai-je de besoin? Si je rencontre les obstacles, qu'est-ce que je vais faire pour... si je rencontre des obstacles, comment est-ce que je vais transiger avec? Quelle solution vais-je avoir? Et quelle récompense est-ce que je vais me donner à moi et mon équipe pour avoir, par exemple, surmonté quelque chose de difficile? Donc, dans l'engagement, même si vous avez une équipe talentueuse, créative, avec une vision, il se peut qu'elle ne performe pas comme vous le voulez. Parmi les membres de cette équipe, il se peut qu'une personne travaille à l'encontre des objectifs de l'équipe. Peut-être que cette personne se sent menacée par le succès possible du groupe, de perdre les ressources présentes, n'a pas confiance dans le leader, a des valeurs conflictuelles ou pour toute autre raison. Donc, ici, c'est important de voir combien les gens sont engagés envers l'objectif et aussi, si vous voyez quelqu'un de négatif, qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne-là? Puis, allez-vous avoir une conversation 1 à 1 avec cette personne-là et leur demander pourquoi elle ne travaille pas nécessairement vers l'objectif quand, par exemple, celui-ci peut avoir été établi par différents membres de l'équipe. Les leaders devraient savoir ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Donc, pour s'assurer que tout le monde a la chance de contribuer, le leader de l'équipe devra peut-être demander l'avis de certains membres présélectionnés, surtout dans les réunions où, pour certains aspects,
d'un projet qui débutera ou qui est en cours. Donc, qu'est-ce qu'un leader peut faire? Écouter tout le monde dans son équipe, ça, c'est très important. Jouer à l'avocat du diable, parce que ça, c'est toujours un bon exercice à faire pour voir, comme on pourrait dire, les deux côtés de la médaille. Ensuite, proposer des solutions, bien écouter, il faut écouter ce qui est dit, il faut écouter les solutions des gens. C'est pas parce que vous êtes le leader que c'est juste vous qui avez des solutions. Il y a des gens qui peuvent avoir de très bonnes solutions qui peuvent apporter à l'organisation. Préparer l'agenda pour une réunion et la respecter. Comme je vous ai dit au début, le temps est très, très important. Donc, si vous dites, par exemple, que la réunion est de 18h à 19h, bien, c'est important de respecter qu'est-ce qu'on fait entre 18h et 19h parce que les gens sont très occupés et il faut pas nécessairement, il faut pas déborder, justement. Donc, il faut suivre ce que l'agenda dit dans le laps de temps donné et poser des questions ouvertes. Donc, on veut pas avoir des réponses oui, non. Et ne pas faire, c'est critiquer les idées d'autrui. Tout le monde a des bonnes idées. Ça veut pas dire qu'ils vont toutes être acceptées sur le champ, mais il faut vraiment écouter sans critiquer. Et il faut exiger l'impossible, comme avoir des objectifs qui sont réalistes peut-être dans 5 ans, mais pas au moment présent. Il faut pas juste imposer ses idées, donc il faut écouter ce que les autres ont à dire et il faut pas être un dictateur. Comment on fait pour reconnaître l'engagement? Donc, quelles sont les actions? Est-ce que les actions sont alignées avec la vision? Donc, la vision que vous avez établie, est-ce que vous voyez que les actions travaillent envers ça ou est-ce qu'ils s'en vont dans l'autre direction? Quelles sont les idées tactiques qui sont mises au défi? Est-ce que les membres se responsabilisent? Est-ce qu'ils sont contents de travailler envers l'objectif? Est-ce que vous voyez qu'ils y mettent l'effort? Les réunions se terminent avec des décisions claires et les prochaines étapes sont identifiées. Donc, quand vous voyez que l'objectif avance, bien, la prochaine étape, c'est quoi? Puis, est-ce que les gens savent qu'est-ce qu'ils ont à faire? Sinon, s'ils ne savent pas, bien, c'est là qu'il va falloir les aider pour les amener à la prochaine étape. La possibilité de rencontrer des obstacles et de ne pas réussir sont considérés, compris et planifiés au cas où. Les membres agissent en tant que champions pour leur propre travail et celui de l'équipe, et les résultats proviennent de la créativité, des ressources et de l'énergie. Reconnaître le manque d'engagement, donc ça peut être des fois difficile à voir, mais c'est certainement un problème que vous pouvez faire face. Donc, si c'est de l'équipe, c'est quand une équipe, lorsqu'une équipe donne un compte rendu au niveau du progrès, vous remarquez qu'il manque de passion, ils vont trouver quelque chose à blâmer, des excuses, ils vont continuer de parler de leurs besoins, des ressources nécessaires pour aller de l'avant. Ils manquent de focus, ils vont dans plusieurs directions et peut-être même qu'ils seront dans un éternel débat et il y aura l'ambiguïté. Donc, si vous voyez qu'il y a un manque d'engagement de la part de l'équipe, ça va être plus facile à détecter parce que c'est pas mal tout le monde qui va avoir ils vont parler de la même façon ou ils vont dire ça va être plus de façon négative, mais c'est quelque chose qui est moins remarquable, c'est que ça se peut que ce soit un alignement qui est superficiel de la part de quelqu'un de l'équipe ou de l'équipe. C'est là que ça va être important de porter attention aux conversations et de ce qui est dit. Peut-être qu'il y a des conflits, des désaccords entre les gens. Donc, c'est de porter une attention à ce moment-là parce qu'ils vont peut-être faire à semblant que oui, tout est beau, on est bien content, on travaille envers l'objectif et c'est pas ça du tout. Donc, ils vont pas s'investir, l'énergie sera pas là, la motivation sera pas là, puis si l'objectif n'est pas significatif pour eux, peut-être qu'il va être difficile à atteindre l'objectif. Donc, si c'est un individu qui manque d'engagement, vous allez voir que cette personne-là va peut-être être absente plus souvent. Vous allez entendre des commentaires négatifs de sa part, des excuses. Elle va blâmer les autres qui ont ah ben eux non plus, ils l'ont pas fait, ben moi non plus. Donc ou c'est ça, j'attends après le travail de quelqu'un pour aller de l'avant. Donc comme vous pouvez voir, c'est ça, cette personne-là, c'est plus facile à voir. Elle va pas croire dans l'objectif, elle aura pas d'initiative.
Quand l'équipe elle fait des bonnes actions, bien, il y a des chances qu'elle donne pas de compliments. Elle est juste là pour être là, une parure. L'individu n'a pas confiance dans l'équipe et vous allez peut-être aussi entendre des conversations de la part de cette personne-là envers d'autres personnes. Et puis, elle va prendre le moins de responsabilités possible, à moins qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui l'intéresse, qui est discuté pour un sujet qui l'intéresse. Ça va peut-être porter plus attention, mais en principe, cette personne-là, elle va pas travailler pour... elle va manquer d'engagement envers ce qui est l'objectif. Donc, ça pourrait être quoi les raisons d'un manque d'engagement? Donc, ça peut être un manque de confiance, ça peut être un manque de confiance envers le leader, ça peut être un conflit du passé qui n'a pas été résolu. Des fois, c'est ça, c'est des cicatrices qui peuvent prendre du temps à guérir. Et puis, si jamais c'est quelqu'un qui avait une idée, un objectif, puis ça n'a pas été de l'avant, ben, la confiance, ça peut être détruite. Manque de responsabilisation. Donc, ça peut décourager une équipe au complet. Est-ce que le crédit est attribué à tous les membres de l'équipe ou seulement aux leaders? Est-ce que les membres sont en désaccord? Donc, est-ce que l'on dirait que la personne remarque si l'équipe ou un membre fait son travail ou non? Donc, si la personne a manque de responsabilisation, il y a des chances qu'elle va manquer d'engagement aussi envers les objectifs. Manque d'une vision, donc si elle n'est pas partagée par tout le monde, ça peut mélanger les membres de l'équipe. Est-ce que les membres de l'équipe comprennent comment les actions de chacun feront une différence dans le but de rencontrer la vision de l'organisation? Donc, comme je vous disais tantôt, tout le monde a leur part à faire. Donc, si ils ont leur tâche, on leur désigne des étapes à suivre pour rencontrer l'objectif. Ensuite, est-ce que les individus comprennent que leur contribution personnelle au travail affecte l'objectif de l'équipe? Parce qu'imaginez là, si quelqu'un qui fait pas sa part, bien comment l'objectif, il sera probablement pas rencontré dans le temps prévu. Ou ça va être quelqu'un d'autre qu'il faut qu'il le fasse quand cette tâche-là était assignée à un autre membre de l'organisation. Ensuite, il peut y avoir des objectifs contradictoires, donc il peut y avoir une frustration pour ceux qui doivent les rencontrer, comme je vous ai dit, parce que ça peut être quelqu'un qu'il faut qu'il fasse la part de l'autre personne. Ça peut être aussi la qualité est peut-être pas là non plus. Est-ce que le travail est bien défini? Est-ce que les membres connaissent la façon dont leur succès est mesuré? Et le manque d'implication, ben ça peut démotiver. Donc, imaginez si une ou deux personnes n'est pas impliquée, comment ça peut peut-être en démotiver d'autres. Donc, c'est important qu'on comprenne les gens ou qu'on leur explique l'importance de leur engagement et leur importance aussi de s'aligner avec l'objectif et pour pouvoir avoir le succès avec les membres de l'équipe et de l'organisation. Que signifie le focus? Donc, c'est l'habileté de pouvoir concentrer l'attention et l'énergie sur une tâche spécifique, un objet ou une activité pour une certaine période donnée. Habituellement, il n'est pas compliqué de centrer son attention sur des tâches et des objectifs à court terme parce qu'on voit les résultats rapidement et ça aide à garder la motivation. Par contre, il est plus difficile de mettre l'emphase et les objectifs qui peuvent prendre des mois, des années, des décennies à accomplir. C'est pour ça qu'il faut célébrer les pas qu'on accomplit vers l'avant. Il faut les célébrer de façon régulière pour que les gens se sentent comme que leur travail, il rapporte quelque chose. Parce que sinon, des fois, ça peut être démotivant parce qu'on ne sait pas, on est dans la bonne direction, où est-ce qu'on s'en va. Donc, les petites étapes, les petites bouchées, repensez tout le temps à mon éléphant, comment on fait pour manger un éléphant, une bouchée à la fois. Donc, pensez à ça. Une des raisons que ceci arrive, c'est qu'il est possible de perdre cette vision de ce que nous voulons accomplir. Ensuite, il y aura des obstacles, ça, je vous en ai parlé. Et puis, balancez votre focus. Donc, vous connaissez le proverbe « Gardez vos yeux sur le prix ». Donc, nous pouvons l'appliquer
Et puis, quand on garde nos yeux sur le prix, bien, on focus sur ça, on sait où on s'en va avec notre objectif. On sait qu'est-ce on doit faire. Donc, si on a des obstacles, il faut trouver des solutions. Et puis, il y a aussi des bonnes chances qu'il y a d'autres options qui vont devenir disponibles quand on rencontre des embûches ou des obstacles. Donc, c'est important de balancer les options, d'aller de l'avant et si ça se peut que l'objectif il est pas exactement pareil comme quand il était au début, parce que si on voit que les choses fonctionnent pas, il peut dévier un peu là, pour quand même s'en aller dans la même direction, mais ça se peut qu'il soit pas exactement la même chose qu'au départ. People with goals succeed because they know where they're going. Donc, des gens avec des objectifs réussissent car ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc, important de les écrire, important de les visualiser, important de les partager avec des gens, important de savoir quand vous voulez les obtenir. Et là, je vous parle en affaires et personnellement. Donc, quand on a une vision, un focus, bien, c'est plus facile parce qu'on dirait qu'on peut mettre un OK à côté, un crochet, OK, c'est fait, c'est parfait, OK, c'est fait. Mais même si c'est un gros objectif et que vous y allez étape par étape, écrivez votre gros objectif et en dessous vos petites étapes et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à accomplir. Donc, pour les promotions de ce mois-ci, donc je vous invite à aller voir le site web, donc du 1er au 31 janvier, quels sont nos différents produits en vedette. La semaine prochaine, nous avons la certification des huiles essentielles. C'est un webinaire qui est préenregistré, donc vous me dites si vous voulez l'écouter et je vous fais parvenir le lien. Donc, c'est la semaine du 23 au 27 janvier. Chaque nouvelle recrue de janvier avec une commande de 75 $ reçoit un Zambrosa gratuit. Ça, c'est valide jusqu'au 31. Si c'est le temps de renouveler votre abonnement, avec 75 $, bien, vous obtenez aussi un Zambrosa gratuit. Et puis, vous allez recevoir le guide de produits avec les prix maîtresses, mais il y a les frais de renouvellement à prévoir. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ce webinaire sera disponible sur le site, je vous dirais, d'ici lundi, il devrait être disponible. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bye bye.